beaux bijoux et bienvenue pour une vidéo où je vous donne mon top 5 des parfums de cette année 2023. On arrive tout doucement à la fin. Je ne sais pas si cette vidéo sera postée début janvier ou fin de l'année 2023. Quoi qu'il en soit, je vous adresse mes vœux les meilleurs et que tout se passe bien dans tous les domaines de votre vie. Évidemment pour 2024. Du coup, alors il n'y a pas d'ordre particulier de préférence. C'est un top 5 parce que voilà, j'ai pris les 5 que j'ai le plus aimé, où j'avais le plus envie de retourner. Vous voyez, à chaque fois je me dis ouais non, je vais encore mettre celui-là, vous voyez. Donc voilà, c'est plus dans cet esprit-là. Et il n'y a pas d'ordre particulier, voilà, tout simplement. Mais c'est un top 5 pour vous dire qu'il y a 5 parfums que j'ai vraiment bien aimés. Alors, on va commencer avec un peu de tout, hein, parfum de designer, parfum de niche et parfums orientaux. Et on commence par un oriental qui est Anna Abied Rouge de Lattafa. Alors celui-là, il est d'une beauté. Ah, il est d'une beauté. Il y a de la poire nashi, il y a du kumquat, il y a du caramel, il y a du géranium, il y a de l'ambre gris. Mais le tout donne un côté caramel et avec ce kumquat, c'est tellement beau. Je vais aller chercher des touches en papier. J'arrive. Me revoilà avec mes petites touches. Donc celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce que j'y suis revenue? Ah ouais, directement on sent c'est la poire, on sent le kumquat. Il est très fruité et en même temps après le caramel arrive et il est juste magnifique. C'est un de mes coups de cœur de cette année. Après, ce que je peux lui reprocher, c'est sa tenue. Voilà, c'est sa tenue. Malheureusement, sa tenue, elle est pas oufissime. Voilà. Donc ça, c'est dommage parce qu'il est beau. Ça aurait pu être, sincèrement, ça aurait pu être mon parfum signature. Il est sublime. J'ai envie de m'en mettre. Franchement, c'est parce que voilà, j'ai déjà mis un autre parfum. Mais voilà, si vous aimez le côté fruité, frais et en même temps un peu caramélisé, mais sans tomber dans la gourmandise extrême, Anna Abied Rouge de Lattafa, vous le trouvez pour un prix très correct sur Notino, ou même encore, je pense, sur Amazon, ou encore dans les boutiques où on vend des parfums orientaux, si vous en avez près de chez vous. Oh là là, mais quel coup de cœur! Ce parfum, ça a été un coup de cœur avec tous les autres en même temps. Je vous ai dit, ils sont dans mon top 5, mais franchement, il est en même temps léger, fruité, caramélisé. Oh, il est magnifique. Je vous conseille d'aller tester ce parfum. Je sais que c'est pas évident de tester des parfums orientaux, c'est pas toujours facile d'avoir une boutique tout près de chez soi. Moi, j'en ai une, mais par exemple, elle ne vend pas spécialement les parfums que j'ai envie de tester, donc voilà. Mais voilà, ça c'est un bonheur et c'est sûr qu'en 2024, je vais continuer à le porter, c'est sûr et certain. Alors, on va passer maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait passer? Un parfum de designer. Alors lui, c'est récent, il est récent. C'est Devotion de Dolce & Gabbana qui a été créé par Olivier Cresp. Franchement, moi je l'aime beaucoup, il y a un côté aussi un peu régressif mais pas trop, avec son côté citron confit, son côté fleur d'oranger, panna cotta, rhum, vanille. Il est beau, il est vraiment beau. Franchement, c'est une des plus belles créations designer de cette année pour moi en tout cas. Clairement, ouais, designer, c'est la plus belle création. La bouteille est magnifique en plus, hein, clairement. Ah oui, non, c'est... Alors moi, je suis d'origine italienne, donc évidemment, je reconnais l'odeur de certaines pâtisseries où on va retrouver justement du citron dedans et que je n'aime pas, figurez-vous. Mais l'odeur, voilà, une odeur de pâtisserie, même si on n'aime pas, voilà, voilà. C'est pas parce qu'on n'aime pas la pâtisserie qu'on peut pas aimer les odeurs.
Et celui-là, il est bien aussi. Et c'est un peu alors, c'est pas le même style que Anna Abied, mais il est gourmand ce qu'il faut. Pas trop. Donc, il est sucré, mais pas exagérément. Donc, vous n'allez pas vous retrouver avec un mal de tête. Voilà, il envoie pas plein là, dans la tronche comme ça. Tiens, non. Il est très harmonieux. Il est très bien fait. Il a même un côté un peu poudré. Oh, je dirais au niveau des accords, mais bon, ça c'est personnel, hein, mais ah ouais, il est chouette comme tout. Si vous aimez, voilà, le citron confit, la fleur d'oranger, panna cotta, rhum, vanille, voilà, c'est fait pour vous. Hein. Je crois que je vous ai dit presque tous les ingrédients. Presque toutes les notes olfactives. Il est sublime aussi, voilà. Rien à dire, hein, ben voilà, coup de cœur pour ce parfum, gros coup de cœur, pour ça qu'il est dans mon top 5. Par quoi on va passer maintenant? On va passer peut-être par un parfum de niche. Un parfum de niche, là aussi ça a été un coup de cœur olfactif, c'est la Danza delle Libellule de Nobile 1400, 1900, oulala, j'ai un problème. Nobile c'est combien encore? Je vais aller regarder mes petits copions. Non, mais il y a tellement de dates pour tout que j'ai un... 1942, voilà. Donc ici, on a avec de la cannelle, pomme rouge, cannelle, bergamote, cèdre, vanille, noix de coco et musc. Et moi, clairement, je vous en ai fait... je pense que j'en ai fait une vidéo. Je suis pas sûre, je crois. Parce que je vous en ai fait une vidéo, je crois que non, je l'ai mis dans les gourmands. J'ai fait une vidéo des parfums que j'ai envie de manger. Voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, j'essaierai de la mettre en barre d'infos. Et c'est vrai que clairement, là, ça remonte au souvenir où ma mamie, qui donc est italienne, mais elle n'aimait pas qu'on dise nonna, et ben elle faisait de la tarte à la pomme. On sent la pomme rouge ici, clairement. On vous vend pas voilà, on vous vend du vrai, de la vraie pomme rouge. Par exemple, moi quand je sens Kayali, le apple, désolé, mais moi je me noie dans les notes, je sens un parfum sucré, mais je sens pas la pomme. Voilà, désolé, hein, mais c'est comme ça. Je sens des fruits rouges, voilà, on va dire ça comme ça. Je sens des fruits, mais pas particulièrement la pomme. Ici, tu sens la pomme rouge, on la sent. On sent la cannelle, mais qui est bien dosée, à savoir que je suis pas une fan de cannelle et pourtant j'ai encore un parfum où il y a de la cannelle dedans, mais c'est tellement harmonieux, c'est tellement bien fait, c'est tellement beau. Voilà, là aussi on est dans un beau gourmand, encore une fois, mais qui va pas prendre à la tête, parce qu'il est sucré, il faut dire ce qu'il est. Évidemment, si je vous en mets, ça dépend comment vous oversprayez. Moi, j'overspray assez bien, mais j'ai remarqué que les parfums ne tenaient pas particulièrement sur moi. En tout cas, pas en hiver. Je pense que c'est à cause des pulls. Je mets plus le parfum sur mes vêtements. Voilà, mais... Et en plus, c'est d'une beauté, voilà, magnifique beauté, cette bouteille. Voilà. Mais à l'intérieur, c'est encore plus magnifique. Donc voilà, alors je vous avoue que je vais vous présenter quasiment que des gourmands. Voilà, j'ai pas fait un top 5 avec un mélange, j'ai vraiment pris mes coups de cœur, ceux auxquels j'ai envie de retourner à chaque fois. Et donc, la Danza delle Libellule, j'ai envie d'y retourner souvent. Alors, c'est d'une beauté, voilà, magnifique. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On peut passer, bon, on va tout doucement à la fin de cette vidéo, il en reste que 2 finalement. Je vais vous reparler un parfum où il y a encore de la cannelle dedans. Je vais reprendre une petite touche, j'en ai presque plus d'ailleurs. Je vais vous parler du deuxième parfum oriental que j'ai mis, et c'est Camra de Lattafa. Déjà la bouteille en soi, je la trouve aussi très jolie. Elle est, voilà, le côté whisky, il envoie, je trouve. C'est un parfum mixte, comme tous les autres. Hein. Mais celui-là, j'ai été très surprise. Parce que, clairement, j'ai dû le sentir plusieurs fois avant de pouvoir me l'approprier et vraiment l'aimer comme il se doit.
on va retrouver de la date, du praliné, de la fève tonka et de la cannelle. Et du coup, ben, c'était pas gagné avec moi. Mais j'avoue que je le trouve très réconfortant une fois que je le porte. Et j'ai toujours envie d'y revenir. C'est un parfum qui m'appelle. Alors, moi, je n'ai pas, soi-disant, on dit un peu que c'est le dupe de Angel's Share, c'est ça, de Kilian. Moi, j'ai jamais testé. Voilà, j'ai jamais testé, donc je peux pas vous dire. Mais il est beau. Il n'y a pas de la pomme dedans. Moi, je trouve que dans l'harmonie, on sent pas la pomme. On sent la cannelle, on sent les dattes, on sent le praliné, la fève tonka. Il est très beau. La bouteille est quand même aussi très lourde, mais elle est très qualitative. Alors, regardez bien sur les sites sur lesquels vous achetez, parce que vous pouvez tomber sur des sites où vous pouvez trouver un peu moins cher, parce qu'il a pris du prix, évidemment. Oui, il y a également quoi dans ce parfum? On est sur un sucré épicé chaud, évidemment. Hein. Il y a de la vanille, il y a aussi du benjoin et de la myrrhe. Et ça, c'est vrai que dans les notes, il est tellement beau que enfin, le benjoin et la myrrhe sont les notes de fond, donc ce sont des encens à brûler. Mais là, ça se sent pas. Voilà, là, l'ouverture, il faut vraiment que ça commence à se poser, mais là aussi, moi, je trouve qu'il est tellement bien fait que... Ah, il est chouette. Il est chouette, il est beau. Il a ce côté gourmand. Alors, je vais vous redire la même chose que j'ai dit pour les 4 autres. Il est gourmand, mais il ne va pas vous monter à la tête. Il est sucré, mais sans être exagéré, encore une fois. Parfum très bien fait. Coup de cœur pour moi. Camera de Lattafa. Voilà. Et on va aller sur le dernier qui, là, pour moi, est un gourmand, toujours. Mais qu'on va retrouver un peu plus sucré quand même. Voilà. Il est, je trouve, un level plus sucré que les autres. C'est le Lemon Tart de Theodoros Kalotinis. Theodoros Kalotinis, je reprends. Tous les parfums que je vous ai dit là, ils sont à peu près abordables. Franchement, je pense que enfin voilà, évidemment, la Danza delle Libellule, c'est un des plus chers. Voilà. Mais franchement, il est au même prix du 100 ml que celui-là, d'un designer. Donc, voilà. Ici, Lemon Tart. Si vous aimez la tarte au citron, meringuée, allez-y. Oh là là, moi j'avais pris un Discovery 7. Oh là 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 là. Et lui, ça a été... Mais voilà, comme ça. Dès le premier spray, lui aussi, c'était... au premier sniff, c'était un coup de cœur. Je sens tout. Je sens cette gourmandise. Je sens la tarte au citron meringuée. Je sens la crème fouettée, le citron, le biscuit vanillé. Oh là 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 là. Non, mais sincèrement, hein, je sais qu'on se dit toujours, waouh, ça fait cet effet-là, un parfum. Oui, pour moi, oui. Ah, oh là, c'est trop beau, trop beau, trop beau. Je pense que j'ai dit d'ailleurs les ingrédients principaux. Hein. Zeste de citron, citron vanille, crème fouettée, tartine, que moi j'identifie un peu plus comme du biscuit, beurre et le sucre. Et le beurre aussi, on le sent. Mais alors... Comme il y a du citron et du zeste de citron, même s'il y a du sucre dedans et qu'il est gourmand, il a quand même ce côté fruité, citronné, oui voilà, citronné frais, qui donne cette touche un peu plus fraîche, vous voyez? Oh là là, vous avez l'impression de porter le dessert sur vous. Franchement, c'est porter le dessert sur soi. Il est bien fait, c'est un bijou, une pépite. En fait, tous ceux que j'ai présentés, évidemment, sont des pépites. Et encore, je vous disais qu'il était plus gourmand que les autres parce qu'il a ce côté plus dessert quand vous le mettez sur vous, mais les autres aussi. Enfin, le Nobilet, surtout celui-là, voilà, surtout la danse des libellules, elle a un côté dessert aussi. Ces deux-là ont un côté très très dessert. Les autres, moi, je trouve un peu moins. Voilà, on est moins dans je mets un dessert sur moi, vous voyez. Donc,
voilà, c'est vraiment mes coups de cœur de cette année 2023. J'espère faire d'aussi belles découvertes en 2024 au niveau des parfums, mais j'en suis presque sûre et certaine. Puis voilà, donc je ne sais pas, vous, si vous avez un top, même un top 3, ou si vous avez un parfum, parce que bon, des fois, on n'en a pas spécialement 5, voilà. Moi, j'ai dû aussi me freiner un peu, parce qu'il y a d'autres parfums que j'aime énormément, que j'apprécie beaucoup. C'est juste que là, j'y ai pensé directement. Et donc, je me suis dit, ok, si je peux les mettre tous les 5 là directement, qui me viennent directement en tête, c'est qu'ils doivent être dans mon top 5 des meilleurs parfums pour moi de l'année 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, ça me fera grandement plaisir. Et puis voilà, j'ai essayé de mettre de tout budget. Parfum niche très accessible, vous avez les Theodoros Calotinis, je vous conseille. Prenez un Discovery Kit, c'est génial. Puis ensuite, je dirais que le Anna Abied, il est aussi, il est un tout petit peu moins cher que le Lemon Tart. Disons qu'ici, vous avez les frais de port. On a 16 € de frais de port. Sinon, le parfum, il est abordable. Celui-là, il est abordable aussi. Le Camera de la Tafa, moi, je le trouve aussi très abordable. Et puis, on va dire que on monte un petit peu dans les sous-sous une fois qu'on va sur ces deux-ci. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez même trouver des parfums de niche moins chers que des parfums de designer. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite le meilleur pour 2024. Encore une fois, que tous vos vœux s'exaucent comme vous le souhaitez. Et puis que ce soit rempli de magie cette année, qu'elle soit belle, réconfortante, remplie d'amour, de joie, de bonheur et de bonne santé également. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous les